En cette période chaotique, de fin d'un cycle vers une nouvelle humanité, hypraconsciente, alors que tout être vit ici-bas des remous jusqu'au tsunami personnel, parfois même jusqu'à l'effondrement global de son existence, il se présente à nous un axe, un seuil et une porte. L'axe proposé, c'est le retournement en soi, l'introspection intégrale, telle que le partageait Annick de Souzenel, y compris l'engagement du processus d'individuation enseigné par Carl Gustav Jung. Il s'agit de mettre à nu, jusqu'à la moindre scorie, le personnage, l'acteur, qui a été conditionné et formaté dès la naissance, pour enfin s'autoriser à être pleinement soi, authentique, vrai, dans sa pure essence. Ce nouvel être, cette nouvelle version de soi, qui se choisit, enfin. Le seuil se présente souvent tel un obstacle infranchissable. Un deuil, une maladie, un effondrement psychique, une trahison, voire un accident. Il s'agit de cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase après des décennies de stress accumulés pour répondre aux objectifs de la société, des familles, aux besoins des autres, en passant continuellement ses propres besoins à la trappe. La porte, quant à elle, en réalité, elle s'est toujours présentée à soi. Mais le confort des illusions, des chaînes mentales, initiées dès l'enfance, retiennent et empêchent de la franchir tel un endroit interdit qui serait non conforme au didacte matriciel. Un peu comme dans l'allégorie de la caverne de Platon, où des êtres inaccomplis y sont enchaînés, dans la projection de leurs ombres, baignés dans l'obscurité de leurs addictions, qui ne peuvent même pas envisager que le soleil brille pour tous, dehors, et qu'ils sont en capacité de sortir de cette caverne. Cette fameuse porte qu'il est possible de franchir à tout instant, vers l'inconnu, l'inconfort, sur une simple prise de décision, est certes plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible. Dès l'instant où l'amour de soi prime sur la reconnaissance d'autrui, et dès lors que cessent les programmations de honte, de culpabilité, de sauveur, de sacrificiel, car nul n'est tenu de sauver l'autre avant soi-même. C'est pourquoi cette fin d'année 2025 nous offre plusieurs choix possibles, plusieurs lignes de temps réalisables. Nourrir les formes pensées collectives, dramatiques, dualistes, s'y plonger, voire s'y perdre, ou bien prendre de la hauteur en observant à distance, sans y prendre part, tout en œuvrant dans l'instantanéité. Ou bien encore, poursuivre son écumage intérieur et intégrer sa propre lumière vers la meilleure version de soi, qui saura rejaillir en temps utile au service du collectif et du vivant. En cet instant, chaque être humain est invité à faire ses choix, notamment celui d'investir en soi-même, de poursuivre le parcours initiatique en duo avec la force vive consciente, sachant que les priorités à régler sont les traumas complexes dès l'enfance, la régulation du système nerveux, l'épuration de l'organisme, sortir des dissociations pour intégrer pleinement son corps matière. L'essentiel est de se faire aider, bien sûr, de mettre en place des outils simples au quotidien, tels que la pleine conscience, les marches, vivre l'instant, la présence, voir le silence, en soi, pour soi et pour autrui.